Bonjour chers étudiants, bonjour chères étudiantes, bonjour à tous. Donc au cours de notre module recherche opérationnelle, on va commencer par ce premier chapitre, programmation linéaire et interprétation géométrique. En fait, au cours de ce premier chapitre, on va tout d'abord introduire qu'est-ce qu'une programmation linéaire. En fait, la forme d'une programmation linéaire, comment on peut écrire un programme linéaire. On va tester sur des problèmes déjà concrus, donc sur des problèmes, et puis on va étudier la résolution géométrique. Donc, plus précisément, le plan de ce chapitre est le suivant. Introduction, dans un premier lieu, introduction à la programmation linéaire. Puis, on va interpréter graphiquement la solution, donc interprétation géométrique, et puis on va étudier les points extrêmes. Et finalement, on va terminer avec un exercice d'application. Donc, commençons par la première partie, introduction à la programmation linéaire. Donc, pour introduire la programmation linéaire, on se part avec cette petite introduction. En fait, la programmation linéaire est un outil très puissant de la recherche opérationnelle. C'est un outil générique qui peut résoudre un grand nombre de problèmes. En effet, une fois un problème modélisé sous la forme d'équations linéaires, des méthodes assurent la résolution du problème de manière exacte. Donc, on distingue dans la programmation linéaire en nombre réel pour laquelle les variables des équations sont dans R+, et la programmation en nombre entier pour laquelle les variables sont dans N. Donc, bien entendu, il est possible d'avoir les deux en même temps. Cependant, la résolution d'un problème avec des variables entières est nettement plus compliquée qu'un problème en nombre réel. Donc, une des méthodes les plus connues pour résoudre des problèmes ou des programmes linéaires en nombre réel est la méthode de simplex. En fait, en théorie, elle a une complexité non polynomiale et est donc supposée pour efficace. Donc, cependant, en pratique, il s'avère au contraire qu'il s'agit d'une bonne méthode. Et de plus, la méthode de simplex n'a pas l'unique méthode. Donc, c'est vrai que c'est une méthode intéressante et la plus connue. Mais il y a d'autres méthodes qu'on peut suivre pour trouver une solution optimale pour notre programme linéaire. Donc, pour conclure, un programme linéaire est la maximisation ou la minimisation d'une fonction linéaire sur des contraintes linéaires. Pour bien comprendre la notion de la programmation linéaire, on va étudier un exemple, un problème. Donc, problème de production. Commençons par ce premier problème de production. Donc, l'énoncé, un fabricant produit deux types de yaourt à la fraise, un yaourt de type A et l'autre de type B, à partir de fraises, de lait et de sucre. Donc, chaque yaourt doit respecter les proportions suivantes de matières premières. Donc, le premier nécessite le fraise. Donc, pour A, on a besoin juste de 2 kg. Pour B, on a besoin de 1 kg. Concernant le lait, pour A, on a besoin juste de 1 kg. Et pour B, on a besoin de 2 kg. Mais pour le sucre, pour A, on n'a besoin pas, il n'y a pas nécessité de sucre. Par contre, pour le B, on a besoin de 1 kg. Mais il y a une autre condition. On n'a pas une quantité illimitée pour le fraise, le lait et le sucre. Par contre, le fraise, il est limité par 800 kg. On ne peut pas dépasser 800 parce qu'il a dit on dispose de 800 kg de fraises, 700 kg de lait et 300 kg de sucre. Donc, pour le fraise, on ne peut pas dépasser 800. Pour le lait, on ne peut pas dépasser 700. Et de même, pour le sucre, on ne peut pas aussi dépasser 300. Maintenant, la vente de 1 kg de yaourt A et B rapporte respectivement 4 € et 5 €. Donc, pour le kilo,
de yaourt du type A, il a un rapport, un bénéfice de 4 euros. Par contre, pour le yaourt de 1 kg de yaourt B, il a un rapport de 5 euros. Qu'est-ce qu'il veut le fabricant? Donc, le fabricant cherche à maximiser son profit. Donc, on va maintenant modéliser cette situation à un problème mathématique, donc à un programme linéaire. Donc, pour bien modéliser ce type de problème, on va poser 3 questions. Donc, la première question, sur quelle quantité peut-on travailler? Donc, quelles sont les variables qu'on cherche en fait? Quelles sont les variables dont on va le travailler? La deuxième question, que cherche-t-on à optimiser? Qu'est-ce qu'on veut optimiser? Est-ce que c'est une fonction objective? Est-ce que c'est une fonction de maximisation ou de minimisation? Donc, qu'est-ce qu'on veut en fait optimiser? Et la troisième question, quelles sont les contraintes de problème? Donc, quelles sont les contraintes de problème, les conditions de problème pour optimiser notre fonction? Donc, on va répondre une par une. Donc, commençons par la première question. Donc, sur quelle quantité peut-on travailler? En fait, on revient à notre problème. Donc, sur quelle quantité? Donc, on va dégager les variables. Donc, les variables de décision dites. Donc, ici, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit la vente de 1 kg de yaourt A et B rapporte respectivement 4 euros et 5 euros. Donc, le fabricant cherche à maximiser son profit. Il cherche à maximiser le profit. Donc, il cherche à maximiser le bénéfice, à maximiser le nombre de ventes. Le nombre de ventes quoi? Qu'est-ce qu'il revient? Donc, il apporte de bénéfices. Le yaourt de type A et le yaourt de type B. Donc, il veut augmenter le nombre de ventes de yaourt de type A et le nombre de ventes de yaourt de type B, bien sûr, sous condition. Donc, mais on cherche à déterminer le nombre exact nécessaire aussi et suffisant pour le type A de yaourt et tout pour le type B de yaourt. Donc, les variables qu'on cherche sont le type de yaourt de type A et le yaourt de type B. Donc, on peut par exemple noter X indice A, le yaourt de type A, et X indice B, le yaourt de type B. Donc, on va répondre ensemble à cette question ici. Seule valeur non constante, donc les quantités de yaourt A et B produites. Donc, on parle de variables. On les notera XA et XB. OK? Donc, on revient à notre problème. Peut-être un de vous peut poser la question, pourquoi on ne prend pas les variables qu'on cherche, le fraise, par exemple, le lait et le sucre? Non, c'est tout à fait faux. Parce que déjà, le fraise, le lait et le sucre, ils sont déterminés. Donc, j'ai déjà 800 kg de fraises. Je peux pas déterminer cette quantité. Donc, j'ai déjà 700 kg de lait. J'ai déjà 300 kg de sucre. Donc, j'ai connu la quantité de sucre, de fraises et de lait. Et aussi, le fabricant, il ne veut pas maximiser les ventes de fraises, de lait et de sucre. OK? Donc, le fraise, et le lait et le sucre n'intervient pas dans les variables de décision, mais intervient dans les contraintes. On va le voir après. Maintenant, la deuxième question. Que cherche-t-on à optimiser? Qu'est-ce qu'on veut optimiser? Donc, toujours revenons à notre problème. Qu'est-ce qu'il a dit? La vente de 1 kg de yaourt A et B rapporte respectivement 4 euros et 5 euros. Donc, pour 1 kg de XA, on a un rapport bénéfice 4 euros. Et pour 1 kg de yaourt de type B, XB, on a 5 euros de bénéfice de XB. Donc, c'est-à-dire 4 fois 1, donc 4 fois XA, plus 5 fois XB. Donc, cette équation, on va le maximiser parce que le fabricant cherche à maximiser son profit. Donc, on veut maximiser 4 fois XA plus 5 fois XB. Donc, on a ici, on cherche à maximiser cette équation, max de Z égale 4XA plus 5XB. Maintenant, concernant la troisième question, quelles sont les contraintes du problème? Donc,
on va dégager ensemble les contraintes de problème. Donc, répétons notre problème. Donc, il a dit un fabricant produit de type de yaourt à la fraise A et B à partir de fraises, lait et sucre. Donc, il a dit chaque yaourt il doit respecter les proportions suivantes de matières premières. Donc, quelles sont les proportions de la matière première? Donc, pour le fraise, il nécessite que 2 kg de fraises pour le type A. Par contre, pour le type B, il nécessite que 1 kg exact pour le fraise pour le type B. Donc, il faut 2 fois XA plus XB. Ceci, c'est une contrainte, mais de plus, le fraise ne dépasse pas 800 kg. Donc, on ne peut pas dépasser la quantité de fraises qu'on a. Donc, cette équation de XA plus XB doit être inférieure ou égale à 800. Parce qu'on ne peut pas produire, par exemple, de type A, XA et XB, de yaourt de type A et yaourt de type B, tel que on a plus qu'une ou on a besoin plus que de quantité de fraises. Donc, on ne peut pas dépasser 800 kg de fraises. De même pour le lait. Donc, pour le lait, on a 1 fois XA plus 2 fois XB inférieur ou égal à 700 kg. Parce que de même, dans le lait, on ne peut pas dépasser la quantité 700. Et pour le sucre, 0 fois XA plus 1 fois XB inférieur ou égal à 300 kg. Donc, on ne peut pas dépasser 300 kg de sucre. Donc, ici, notre programme, donc nos contraintes, 2XA plus XB inférieur ou égal à 800. Celle-ci est la contrainte de fraise. XA plus 2XB inférieur ou égal à 700. Lait. XB inférieur ou égal à 300. Le sucre. Et XA et XB supérieur ou égal à 0. Bien sûr, ce sont des quantités, des variables de décision ici positives. Donc, pour récapituler donc notre premier problème ici, mon premier programme linéaire, on a équation de maximisation, max de 4XA plus 5XB, équation linéaire, des inéquations linéaires, 2XA plus XB inférieur ou égal à 800, XA plus 2XB inférieur ou égal à 700, XB inférieur ou égal à 300 et XA et XB supérieur ou égal à 0. Maintenant, quelle est la forme, le cadre de n'importe quel programme linéaire? Donc, on va le découvrir tout de suite. Cadre de la problème linéaire, programmation linéaire. En fait, la programmation linéaire, elle est constituée de 3 choses, de 3 parties. La première, nombre fini de variables réelles, telles que, par exemple, x1, x2 jusqu'à xn. Donc, n, c'est un nombre fini. Donc, x1, x2 jusqu'à xn réel. C'est un nombre fini de variables réelles. Comme dans notre exemple, on a 2 variables réelles, XA et XB. La deuxième chose, ici, les contraintes linéaires. Donc, on a des contraintes linéaires. Donc, contrainte générique, contrainte I, donc la somme de AIJ XJ inférieure ou égale à BI. Une de contrainte. Donc, c'est une contrainte numéro I, par exemple. Et J varie de 1 jusqu'à N. Par exemple, une contrainte I de ce programme linéaire, par exemple, X, la deuxième contrainte, XA plus 2XB inférieur ou égal à 700. Et un objectif. On a dans tout programme linéaire un objectif à atteindre. Donc, notre objectif est déduit ici par une fonction objectif générique. Donc, fonction objectif générique à maximiser ou à minimiser une fonction. Donc, f de x1, x2 jusqu'à xn égale la somme de cj, xj, j varie de 1 jusqu'à m. Donc, ceci est le cadre général d'un problème linéaire. Donc, ceci est le cadre de programmation linéaire. Donc, on va découvrir d'une manière générale l'écriture générale d'un programme linéaire ou d'une programmation linéaire. Écriture en général. Donc, on peut écrire ainsi un programme linéaire avec n variables, x1 jusqu'à xn, et m contraintes. Donc, on a n variables et le nombre de contraintes m. Donc,
max de la somme de CI, XI, I varie de 1 jusqu'à M, N, sous les contraintes suivantes, la somme de AIJ, XI, I varie de 1 jusqu'à M, inférieur ou égal à BJ, J de 1 varie de 1 jusqu'à M, et XI appartenant à R. Bien sûr, I varie de 1 jusqu'à N. On a N variables. Ceci est le cadre général de n'importe quelle programmation linéaire. Donc, vous voyez ici XI, ce n'est pas nécessairement comme on a vu déjà dans notre premier programme linéaire. XI, on a vu déjà positif. Mais ici, dans le cadre général, dans l'écriture générale, XI appartenant à R. Donc, juste c'est un réel. Maintenant, la question que se pose, d'où vient la linéarité? Donc, parce que c'est un programme linéaire, une programmation linéaire. Donc, la linéarité, en fait, devient de l'objectif et des contraintes. Parce que l'objectif, c'est une équation linéaire et les contraintes, ce sont des inéquations linéaires. Donc, objectif et contrainte sont des fonctions linéaires de variables de décision. Donc, les coefficients CI et AIJ des variables sont constants. Donc, continuité aussi, les variables peuvent prendre n'importe quelle valeur réelle respectant les contraintes linéaires. OK? Donc, ceci, la continuité vient de variables de décision. Donc, les variables peuvent prendre n'importe quelle valeur réelle parce qu'appartenant à R, respectant bien sûr les contraintes qu'on a linéaires. Donc, une forme, ceci c'est une forme générale, écriture générale. On a une forme normale d'un programme linéaire. Donc, la forme normale d'un programme linéaire est la suivante. Donc, tout programme linéaire peut s'écrire sous forme normale. Sous cette forme-là, toujours on a une équation de maximisation, de même avec la forme générale, somme de CI, XI, I varie de 1 jusqu'à N. Sous ces contraintes, somme de AIJ, XI, XI, oui, I varie de 1 jusqu'à N inférieur ou égal à BJ, avec J, M, donc contrainte, donc J varie de 1 jusqu'à M, et XI supérieur ou égal à 0, XI appartenant à R, I varie de 1 jusqu'à N. La forme normale, elle est différente un peu à la forme générale parce que XI supérieur ou égal à 0. Maintenant, on a dit, tout programme linéaire peut s'écrire sous forme normale, c'est-à-dire le général, on peut l'écrire sous forme normale. Lorsque XI appartenant à R, on peut l'écrire sous forme normale, c'est-à-dire XI supérieur ou égal à 0. Comment? Donc, avec cette remarque, on découvre, si on a une variable XI appartenant à R, on introduit XI plus supérieur ou égal à 0 et XI moins positif et on pose XI égale à XI plus XI moins. Donc, c'est une sorte de répartition. Donc, on divise le XI, donc le X en XI plus et XI moins. Donc, c'est une sorte de répartition. Donc, tout programme linéaire peut s'écrire sous forme normale. Donc, maintenant, on va prendre un autre exemple pour bien comprendre comment on passe d'un problème normal à une programmation linéaire. Donc, prenez cet exemple un peu différent à l'autre exemple. Donc, cette fois-ci, on a exemple sur la culture de courgettes et navettes. Donc, un peu agriculture. Donc, contraintes concernant les quantités d'engrais et d'antiparasites. Donc, on a des contraintes concernant la quantité d'engrais. On a ici deux types d'engrais, A et B, et une contrainte sur l'antiparasite. Donc, commençons par l'engrais A. On a 8 litres d'engrais A disponibles. C'est-à-dire, on n'a que 8 litres d'engrais A disponibles. On ne peut pas dépasser cette quantité. Par contre, pour le courgette, on a besoin de 2 litres d'engrais A. Et pour le navette, on a besoin de 1 litre d'engrais A. Ceci pour l'engrais A. Maintenant, pour l'engrais B, on n'a que 7 litres disponibles. Et aussi, on a besoin pour le courgette, 1 litre. Et on a besoin pour le navette 2 litres. Et de plus, on ne peut pas dépasser le 7 litres. Maintenant, pour l'antiparasite, on a besoin juste pour le navette de 1 litre. Et en total, on a déjà juste 3 litres d'antiparasite.
Maintenant, l'objectif, produire le maximum en poids de légumes, sachant que rendement égale 4 kg par mètre carré, courgette, et 5 kg par mètre carré, navet. Donc, maintenant, on va traduire ce problème ou modéliser ce problème en un programme linéaire. Donc, comme d'habitude, on va poser les 3 questions. La première question, donc, quelles sont les variables de décision dont on va travailler? Donc, on va déterminer tout d'abord les variables de décision, puis on va déterminer l'objectif, notre objectif, est-ce que c'est un problème de maximisation, de minimisation, et on va maximiser ou minimiser quoi? Et la troisième question, quelles sont les contraintes? Donc, commençons par la première question. Donc, les variables. Quelles sont les variables? En fait, ici, on veut produire le maximum des légumes. Le maximum de quoi? Légumes, de courgettes et navettes. Sachant que le rendement de courgettes est 4 kg et le rendement de navettes, 5 kg. Donc, on veut déterminer le nombre de courgettes et navettes. Donc, notre variable de décision ou nos variables de décision, c'est le courgette et le navette. Donc, on va par exemple noter XC courgette et XN navette. Maintenant, l'objectif. Donc, ici, il a déjà écrit l'objectif. On veut produire le maximum de légumes, sachant que rendement égal à 4 kg pour le courgette et 5 kg pour navette. Donc, on a devant un problème de maximisation. Donc, 4 fois XC plus 5 fois XN. On veut le maximiser. Donc, notre objectif max de 4XC plus 5XN. Donc, on récapitule. Donc, ici, le variable de décision XC surface de courgette, XN surface de navette, fonction objectif max de 4XC plus 5XN. Maintenant, on va déterminer les contraintes. Donc, déjà, il est indiqué ici. Donc, contraintes concernant les quantités d'engrais et d'antiparasites. On a besoin pour les courgettes, on a dit 2 litres. Et pour le navette, on a 1 litre. Donc, 2 fois XC plus 1 fois XN inférieur ou égal à 8 parce qu'on n'a que 8 litres disponibles pour engrais A. De même pour l'engrais B. Donc, 1 fois XC plus 2 fois XN inférieur ou égal à 7 parce qu'on n'est que 7 litres disponibles. Maintenant, pour le antiparasite, on a disponible que 3 litres. Donc, 1 litre nécessaire pour le navette. Donc, XN inférieur ou égal à 3. Donc, ceci, le type de contrainte qu'on a. Donc, les contraintes, ici, on récapitule. Donc, 2XC plus XN inférieur ou égal à 8, engrais A. XC plus 2XN inférieur ou égal à 7, engrais B. Et XN inférieur ou égal à 3, antiparasite. XC supérieur ou égal à 0 et XN supérieur ou égal à 0. Maintenant, on résout notre problème. Donc, on prend notre problème. Donc, XC, le courgette, et XN, le navette. Ceci, la fonction objective. Et ceci, les contraintes qu'on a déterminées. Bien sûr, XC positif et XN positif. Donc, ceci aussi un type de problème. Comment on a le modélisé à un programme linéaire. Puis, on va le résoudre, bien sûr. Donc, maintenant, il y a une écriture sous cette forme-là de programme linéaire. Il y a aussi une autre écriture appelée écriture matricielle. Donc, dans la résolution, on a besoin parfois d'une autre écriture appelée écriture matricielle. Par exemple, dans la dualité, on a besoin, dans la méthode de dualité, on a besoin de l'écriture matricielle. Donc, aussi dans la méthode de simplex, on a besoin de l'écriture matricielle. Donc, l'écriture matricielle facilite la résolution après. Donc, pour cela, on peut ce problème l'écrire sous forme matricielle. Donc, représentation matricielle, on a un vecteur XC, XN. Ceci, la fonction objectif, fonction max. Donc, max de 4, 5
xc, xn. Donc, lorsque vous multipliez 4 fois xc plus 5 fois xn, est le max de cette équation. Donc, maintenant, le contraint. À partir de cette partie-là, on va déterminer une matrice A. Donc, la matrice est le suivant, 2, 1, 1, 2, 0, 1. Et le vecteur B, inférieur ou égal à un vecteur B, 8, 7, 3. Donc, on a une matrice A fois un vecteur X inférieur ou égal à B. 2, 1, 1, 2, 0, 1 fois xc, xn, le vecteur X inférieur ou égal à 8, 7, 3. Et bien sûr, avec xc supérieur ou égal à 0 et xn supérieur ou égal à 0. OK? Donc, une matricielle, une représentation matricielle en général est sous cette forme-là. Donc, toujours, on a une équation de maximisation. Donc, avant la représentation matricielle, cette forme, c'est une forme plus générale que la forme normale qu'on a étudiée. Donc, cette forme est plus générale. Pourquoi? Parce qu'on a ici, dans les contraintes, des inégalités inférieures ou égales, supérieures ou égales ou égales. Donc, toujours un problème de maximisation. Z égale la somme de CJ, XJ. Et les contraintes somme de AIJ, XJ inférieure ou égale ou supérieure ou égale à BI. On peut aussi avoir tous ces types de contraintes dans le même programme linéaire. C'est-à-dire, on peut avoir une équation dans le contrainte inférieure ou égale. On peut avoir une équation supérieure ou égale dans le contrainte. Et aussi, on peut avoir une équation égalité dans le même contrainte. Avec le xj, bien sûr, supérieur ou égal à 0. Donc, d'une manière générale, l'écriture matricielle est la suivante. De n'importe quel problème linéaire, donc programme linéaire, on a un second membre B égale B1, B2 jusqu'à Bm. N variables de décision, x égale x1, x2 jusqu'à xn. Une matrice de forme M, courroie n. A égale A11, A12 jusqu'à A1n pour la première ligne. La deuxième ligne A21, A22, A2n. AM, la dernière ligne, le mième ligne, AM1, AM2, AMN. C'est pour cela qu'on a M courroie N. M contrainte et N variable. Maintenant, le coût, l'équation de coût, l'équation de fonction objectif. Donc, on a, ou on dit aussi profit. Donc, C égale C1, C2, Cn jusqu'à Cn. Donc, la représentation matricielle est la suivante. Max de Z égale à C fois X avec les contraintes suivantes. AX inférieur ou égal, supérieur ou égal à B. Donc, X supérieur ou égal à 0. Donc, le vocabulaire nécessaire pour étudier ou pour manipuler des programmes linéaires est le suivant. Donc, xi, c'est une variable de décision du problème. X égale à x1 jusqu'à xn, solution réalisable, ou on dit aussi admissible. Si et seulement si, elle satisfait toutes les contraintes. Donc, on dit une solution réalisable si elle satisfait toutes les contraintes. De plus, ensemble de solutions réalisables égale domaine ou région admissible. Maintenant, on a un autre type de solution, solution optimale. Donc, x égale x1 jusqu'à xn, une solution optimale, si et seulement si elle est réalisable et optimise la fonction objectif. OK? Donc, ceci est appelé des contraintes. Donc, quelle que soit la contrainte, inégalité, égalité linéaire. Donc, ici, on a une inégalité inférieure ou égale, inégalité supérieure ou égale et égalité. Les trois types de contraintes. Et aussi une fonction objective, fonction économique, linéaire, quelle que soit une fonction objective de maximisation ou de minimisation. Par exemple, on peut maximiser le bénéfice, le rapport, ou on peut minimiser le coût. On peut minimiser le coût. Donc, ceci un peu le vocabulaire qu'on utilise dans un programme linéaire. Maintenant, comme on a dit,
Donc, cette écriture donc, de inférieur ou égal, supérieur ou égal, parfois on veut le réécrire comme on a dit, sous la forme matricielle. Donc, on ne peut pas écrire toute une matrice inférieur ou égal seulement à un vecteur B. Ou qu'est-ce qu'on va écrire? Inférieur ou égal à un vecteur B ou supérieur ou égal. Donc, il faut choisir. Donc, on ne peut pas le transformer ceci à une représentation matricielle. Mais on peut le réécrire même dans la résolution de ces types de contraintes de programme linéaire. On ne peut pas les résoudre facilement. Donc, pour cela, le meilleur est de le rendre de même type. Par exemple, de le rendre tous les inéquations de contraintes ici sont des inéquations de inférieur ou égal. On va voir tout de suite comment on peut réécrire un programme linéaire. Donc, règle de réécriture. Toute contrainte d'égalité peut s'écrire comme deux inégalités. Donc, ceci, une contrainte d'égalité. La contrainte d'égalité, on peut l'écrire sous la forme de deux contraintes d'inégalité. Donc, la somme de AI xi égale à B, elle est équivalente à ces deux inégalités. La somme de AI xi varie de 1 jusqu'à n inférieur ou égal à B, et la somme de AI xi varie de 1 jusqu'à n supérieur ou égal à B. Donc, toute contrainte supérieure ou égale peut s'écrire comme une contrainte inférieure ou égale. OK? Au lieu de, on a une seule contrainte égalité, elle devient deux contraintes, une inférieure ou égale et l'autre supérieure ou égale. Maintenant, on va voir aussi que cette contrainte supérieure ou égale, on peut le transformer aussi en une inégalité de même signe inférieur ou égal. Donc, toute contrainte maintenant supérieure ou égale peut s'écrire comme une contrainte inférieure ou égale. Donc, la somme de AI xi supérieure ou égale à B, elle est équivalente à la somme de moins AI xi inférieur ou égal à moins B. Bien sûr, avec I varie de 1 jusqu'à n. Donc, n'importe quel programme linéaire a des contraintes, comme si on peut le réécrire avec des contraintes inférieures ou égales. Donc, même cette contrainte d'égalité, on peut l'écrire somme de AI xi inférieur ou égal à B et la somme de AI moins AI xi inférieur ou égal à moins B. OK? Maintenant, concernant le problème, est-ce que c'est un problème de minimisation ou c'est un problème de maximisation? La forme normale, toujours, notre forme normale est le problème de maximisation. Eh bien, on peut transformer un problème de minimisation à un problème de maximisation. Donc, tout problème de minimisation peut s'écrire comme un problème de maximisation. Donc, le max de la somme de CI xi égale le min de la somme de moins CI xi. I varie de 1 jusqu'à n. Donc, ceci, comment on peut réécrire n'importe quel programme linéaire. Maintenant, le type de programme linéaire ou les formes de programme linéaire. On a deux formes de programme linéaire. Une forme canonique et une forme standard. Donc, commençons par la forme canonique d'un problème linéaire. Donc, la forme canonique est, dans la forme canonique, on trouve la maximisation, c'est un problème de maximisation. Tous les variables sont non négatifs, donc les xi supérieurs ou égales à 0. Toutes les contraintes sont des inéquations de type inférieur ou égal. Toutes les contraintes sont des inéquations de type inférieur ou égal. Comme ce programme linéaire là. Donc, le max de z égale la somme de cj xj, la somme de aij xj inférieur ou égal à bi et xj supérieur ou égal à 0. Ceci peut se traduire en une forme matricielle. Le max de z égale à cx, ax inférieur ou égal à b et x supérieur ou égal à 0. Maintenant, la différence avec la forme canonique et la forme standard est la suivante. Toujours, c'est un problème de maximisation. Toutes les variables sont toujours non négatives, c'est-à-dire positives. Toutes les contraintes sont des équations. Donc, juste la seule différence, dans la forme canonique, toutes les contraintes sont des inéquations inférieures ou égales. Dans la forme standard, toutes les contraintes sont des équations. Donc, on
on va, après dans les chapitres suivants, on va utiliser la forme standard dans la résolution avec la méthode de simplex. Donc, de même, cette forme indique la forme standard. Donc, max de z égale somme de cj xj. Les contraintes, somme de aij, xj égale à bi, n'est pas inférieur ou égal, donc égal à bi dans la forme standard. Et les xj positifs supérieurs ou égal à 0. Et toujours, on peut l'écrire sous la forme matricielle. Donc, max de z égale à cx, ax égale à b, et x supérieur ou égal à 0. Donc, maintenant, l'interprétation géométrique. Comment on peut résoudre graphiquement certains problèmes linéaires. Donc, comment on peut l'interpréter géométriquement, comment on peut le résoudre graphiquement. Donc, pour bien répondre à cette question, on va partir d'un exemple. Déjà, l'exemple qu'on a déterminé leur programme linéaire, l'exemple de courgette et l'exemple de navette. Donc, juste, je vous rappelle l'exemple. Les variables de décision qu'on a déterminées xc et xn, xc pour courgette et xn pour navette. On a déterminé une fonction objective, max de 4xc plus 5xn, et les contraintes suivantes, 2xc plus xn inférieur ou égal à 8, xc plus 2xn inférieur ou égal à 7, xn inférieur ou égal à 3, et les xc, ceci est très important, xc supérieur ou égal à 0, et xn supérieur ou égal à 0. Maintenant, notre problème est, on va le résoudre graphiquement. Comme on l'entend graphiquement, donc on va tracer graphiquement. Donc, comment graphiquement? Tout d'abord, on va commencer par tracer les contraintes une par une. Donc, interprète les contraintes, courgette et navette. Donc, c'est-à-dire, on va tracer les demi-plans une par une. 2x plus y inférieur ou égal à 8. Donc, on a un demi-plan de R2. Donc, comment on va tracer cette inéquation? Donc, tout d'abord, on prend 2x plus y égale à 8. Et on prend, par exemple, deux valeurs exactes de x, par exemple 0 pour x. Donc, on détermine y à quoi égal. Et inversement, ceci est le premier point. Donc, après, inversement, par exemple, on peut prendre y égale à 0 et on détermine x à quoi égal. Et on a maintenant deux points. On relie les deux points. On obtient cette droite de 2x plus y égale à 8. Et après, on va prendre le inférieur ou égal parce qu'on a notre équation 2x plus y inférieur ou égal à 8. Donc, inférieur ou égal à 8. Donc, cette partie-là. Donc, ceci, on a représenté le premier demi-plan de R2, de la première contrainte. De même, on va tracer le demi-plan de l'autre inégalité. Donc, la deuxième inégalité, x plus 2y inférieur ou égal à 7. Le demi-plan, le deuxième demi-plan. Donc, ceci, l'équation de x plus 2y égale à 7. Ceci, le demi-plan inférieur ou égal à 7. Et cette équation y, la troisième contrainte, y égale à 3. Et ceci, le demi-plan y inférieur ou égal à 3. Vous voyez ici, on a tous les contraintes. Regardez ici, on a tous les contraintes dans le même temps. Donc, on veut que toutes ces contraintes être satisfaites. Donc, on a une intersection entre ces demi-plans. Donc, voilà ici la couleur en bleu un peu foncé. Donc, c'est la région qu'on cherche. Pas encore. On a d'autres contraintes. Le x et le y positif. Donc, ici, le x positif et le y positif. Ce sont deux demi-plans. Donc, alors, x positif, cette partie-là, et y positif, cette partie-là. Donc, l'intersection dans cette partie positive avec les demi-plans des contraintes et cette partie en bleu foncé. Donc, l'ensemble de solutions réalisables, ceci, le bleu foncé, et l'ensemble de solutions réalisables égale intersection de ces demi-plans est appelé polyèdre. Donc, cette solution réalisable, cette région réalisable d'intersection de ces demi-plans est appelée polyèdre. Maintenant, vous pouvez poser la question,
où elle intervient les fonctions, la fonction objective, où elle intervient la fonction objective. Donc, la fonction objective intervient maintenant lorsqu'on va déterminer la solution exacte. Donc, la solution exacte doit être dans cette région, dans ce polyèdre. Donc, on va le déterminer à partir de la fonction objective. Donc, on va tracer des lignes de niveau, appelées lignes de niveau. Donc, optimiser l'objectif, les lignes de niveau. Donc, 4x plus 5y égale à constant sont de droite parallèle. Donc, la fonction objective est max de 4x plus 5y. Donc, on va chercher le max de cette équation dans la région réalisable, dans le polyèdre. Donc, on va tracer cette droite 4x plus 5y égale, on va fixer une constante. Et on veut le max de ces constantes. Donc, on veut maximiser l'équation, mais de sorte que la solution reste dans ce polyèdre. Elle ne sorte pas de ce polyèdre. Donc, par exemple, pour la première part, on prend 4x plus 5y égale à 10. Et on trace cette droite. Donc, voilà ici, regardez ici. Cette équation reste dans la région réalisable, dans le polyèdre. Maintenant, on va augmenter 10. Et on va tester, est-ce que la droite sort du polyèdre ou reste encore dans le polyèdre. Lorsque elle sort du polyèdre, on va voir qu'est-ce qu'on va faire. Et lorsqu'elle reste dans la polyèdre, on prend une autre valeur constante, une autre constante plus grand que l'autre. Donc, voilà la deuxième. La deuxième, on apprend 4x plus 5y égale à 18. Donc, on a cette équation-là, parallèle à la première. Donc, de plus, la deuxième équation, la deuxième ligne de niveau reste dans le polyèdre, dans la région réalisable. On va même augmenter plus 18. Donc, on prend ici 22. 4x plus 5y égale à 22. Ici, on a tracé le 4x plus 5y égale à 22. Voilà ici, regardons ici. La droite sort de la région réalisable, mais il reste juste un point à une intersection avec la région réalisable. Ok? Donc, cet point appartenant à la région réalisable. Cet point appartenant à les solutions dans la région réalisable. Donc, on va tester maintenant. On va augmenter plus la constante. Donc, on prend 4x plus 5y égale à 25. Donc, égale à 25. Donc, cette droite, elle sort de la région réalisable. Donc, elle est rejetée. Donc, le point qu'on cherche, c'est ce point-là. Donc, le max est normalement égal à 22. Et là, le x qu'on cherche et le y, juste on projette x ici et y, le point sur cette abscisse, x est sur l'ordonnée, donc pour déterminer x et pour déterminer y. Donc, comme vous avez dit déjà, z égale à 22 et lorsqu'on projette, on peut trouver x et on peut trouver y. Donc, maintenant, interprétation géométrique. Géométrie d'un problème linéaire, l'ensemble des solutions réalisables est toujours un polyèdre. Toujours l'ensemble des solutions réalisables est un polyèdre, c'est-à-dire l'intersection de demi-plans ou demi-espaces suivant on travaille dans n égale à 2, donc on a des demi-plans, si n égale à 3, ainsi de suite. Donc, maintenant, les lignes de niveau f égale à constante de la fonction objectif f sont des hyperplans affines. Lorsqu'on travaille dans n égale à 2 comme l'exemple, on a une droite. Lorsque n égale à 3, on a un plan. Ainsi de suite. Donc, interprétation géométrique, géométrie aussi d'un programme linéaire. Maintenant, on va définir l'optimum. Où il est atteint. Donc, l'optimum atteint au bord. Donc, l'optimum de la fonction objectif, s'il existe, est atteint en au moins un sommet du polyèdre.
il est atteint en un sommet de polyèdre. Donc, c'est bon, si on a déjà fixé notre région réalisable, on est sûr que la solution optimale est sur l'une de ces sommets de polyèdre. Donc, justification. L'optimum de la fonction objective, s'il existe, on a dit, est atteint dans un sommet de polyèdre. Donc, justification mathématique, les dérivées partielles de f de x égale à c fois x ne s'annulent jamais. Et le domaine x tel que la somme j varie de 1 jusqu'à n aij xj inférieur ou égal à bi, i varie de 1 jusqu'à m est compact. Alors, l'optimum est atteint au bord. Maintenant, on va prendre un autre exemple et quelques vocabulaires terminologie pour bien comprendre cette résolution graphique. Donc, exemple numéro 2, le même exemple déjà qu'on a modélisé. Donc, XA et XB, le type de yaourt A et le type de yaourt B. Donc, je vous rappelle juste, on a ce programme linéaire, max de 4XA plus 5XB, sous ces contraintes, 2XA plus XB inférieur ou égal à 800, XA plus 2XB inférieur ou égal à 700, et XB inférieur ou égal à 300. XA et XB supérieur ou égal à 0. Donc, tout d'abord, on va fixer ce deux contraintes, donc XA et XB positif. Donc, on va travailler sur cette partie-là, cette partie positive. Puis, on va tracer le contrainte, le demi-plan, une par une. Donc, on va commencer par cette première demi-plan, donc ce premier demi-plan, donc 2XA plus XB inférieur ou égal à 800. Donc, on part de 2XA plus XB égale à 800. On prend deux points. Donc, on relie la droite, puis on prend la partie inférieure à 800. Donc, toute cette partie, c'est le demi-plan de 2x plus xb inférieur ou égal à 800. Maintenant, on va tracer la deuxième contrainte, 2x plus 2xb inférieur ou égal à 700. Donc, ici, xa plus 2xb inférieur ou égal à 700. Donc, on trace tout d'abord la droite xa plus 2xb égale à 700. On prend deux points. Donc, puis, on a cette partie inférieure ou égale. Et après, on va prendre toujours l'intersection. Donc, voilà la partie réalisable, la zone de polyèdre se commence à construire. Reste une dernière contrainte, xb inférieur ou égal à 300. Donc, xb inférieur ou égal à 300. Donc, ceci xb égale 300 et cette partie-là, xb inférieur ou égal à 300. Donc, l'intersection entre tous ces contraintes et cette partie-là. Cette partie est appelée région réalisable. Donc, on va déjà tout de suite apprendre le vocabulaire ou les terminologies de ces notions. Donc, solution, affectation des valeurs aux variables, solution réalisable si les valeurs satisfont l'ensemble des contraintes, et région réalisable, ensemble des solutions réalisables. Maintenant, la partie en rose, ici, c'est la région réalisable, le polyèdre. On dit que la solution optimale, elle est atteinte sur une de ces sommets. Donc, solution, affectation, on a dit des valeurs aux variables. Région réalisable, ensemble des solutions réalisables en rose. Maintenant, on va tracer les lignes de niveau, une par une. On a dit que la solution est située sur une de ces sommets. Donc, on part par la première sommet. Donc, on trace la première ligne de niveau, 4xa plus 5xb égale à 0. Concernant la deuxième ligne de niveau, donc 4xa plus 5xb égale à 1000. La troisième, donc on reste toujours ici dans la partie dans la région réalisable, dans le polyèdre. Donc, on augmente un peu aussi la constante. Donc, 4xa plus 5xb égale à 2200. Donc, voilà ici, la droite sort, mais elle reste
une point d'intersection avec le polyèdre, une sommée de polyèdre. Donc, le logique dit, lorsqu'on va augmenter, elle va sortir de polyèdre. Donc, voilà ici, 4xa plus 5xb égale à 2900. Donc, elle sort de notre polyèdre, de notre région irréalisable. Donc, notre solution optimale est cette solution, donc 2200. Donc, le bénéfice de Z égale 2200 et on peut déterminer la quantité de yaourt de type A et la quantité de yaourt de type B. Donc, maintenant, notion de point extrême. Qu'est-ce que ça veut dire point extrême? Donc, proposition, s'il existe, il y a toujours une solution optimale sur un sommet point extrême. Donc, ces sommets appelés point extrême où il existe la solution optimale de la région réalisable. Donc, corollaire, pour trouver l'optimum, il suffit d'examiner les points extrêmes de la région réalisable. Donc, juste, on va examiner les points extrêmes, cette droite et cette droite de la région réalisable. Par ceci appartient à un point extrême et ceci appartient à un point extrême. Donc, polyèdre, on va définir qu'est-ce qu'un polyèdre et point encore extrême. Donc, définition, un polyèdre convexe est l'ensemble des solutions d'un système fini d'inégalité linéaire. L'ensemble des solutions admissibles d'un problème linéaire est donc un polyèdre convexe. Donc, on s'intéressera dans un premier temps au polyèdre borné. Donc, on va rappeler qu'est-ce que un ensemble S, donc polyèdre convexe. Donc, S est convexe si pour toute x, y appartenant à S, pour toute lambda appartenant à 0, 1, lambda x plus 1 moins lambda y appartenant à S. Donc, si on a deux points x et y dans S, on prend lambda petit dans 0, 1 et lorsque lambda x plus 1 moins lambda y reste dans S, alors S est convexe. Ok? Maintenant, on va définir le point extrême. Donc, définition, un point x0 d'un ensemble convexe S est un point extrême de S s'il n'existe pas de point x1, x2 appartenant à S tel que x égale lambda x1 plus 1 moins lambda x2. Donc, ici, par exemple, le point extrême est sur la frontière. Donc, ceci est un point extrême. Donc, lorsque vous prenez x et y appartenant à S, donc x, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que x0 est un point extrême. Donc, s'il n'existe pas x1 et x2 appartenant à S, tel que x est égal à lambda x1 plus 1 moins lambda x2. Donc, ici, lorsque x s'écrit en x1 plus x2, x sur la frontière, il existe, croyez, il existe x1, x2 et x2, tel que lambda x1 plus 1 moins lambda x2 reste dans S. Donc, sûr et certain, si elle est sur la frontière, il n'existe pas de points tels que leur combinaison reste dans S. Donc, c'est sûr, il n'existe pas donc deux points x1 et x2 appartenant à S tels que x égale à lambda x1 plus 1 moins lambda x2. Maintenant, théorème. Soit S un ensemble convexe borné de Rn et SE l'ensemble de ces points extrêmes, si X appartenant à polyèdre, à l'ensemble borné convexe, alors X peut s'écrire comme une combinaison convexe de n plus 1 éléments de l'ensemble S. Donc juste on rappelle, soit X, Y, Z appartenant à Rn, si X égale à lambda Y plus 1 moins lambda Z, alors pour tout A appartenant à Rn, AX inférieur ou égal entre le max entre AY et AZ. Donc, théorème le plus important déjà, si le polyèdre formé par l'ensemble de solutions d'un problème linéaire est borné, alors il existe au moins une solution optimale et l'une d'elles est obtenue sur un point extrême. Donc, je répète, si le polyèdre formé par l'ensemble des solutions d'un programme linéaire est borné, alors il existe au moins une solution optimale et l'une d'elles est obtenue sur
un point extrême. Donc, si la solution optimale, elle existe, elle est une de ces deux points extrêmes de polyèdre. Donc, maintenant, l'algorithme géométrique qui doit être respecté ou suivre pour déterminer la solution optimale donc, est le suivant. Algorithme géométrique. Donc, comme déjà on a dit, tout d'abord, on va tracer le demi-plan des contraintes, donc les contraintes. Et on va prendre l'intersection entre toutes ces contraintes. Donc, on va déterminer la région réalisable, le polyèdre. C'est bon, on a déjà déterminé ici. Donc, on va maintenant comprendre les étapes les étapes à suivre pour déterminer l'optimum, donc le point extrême, c'est-à-dire la solution optimale. Donc, partir d'un point extrême X de la région réalisable, parce qu'on a dit, si la solution elle existe, elle est sur une de ces points extrêmes. Donc, on va partir d'une de ces points extrêmes X de la région réalisable. Par exemple, cet point-là. Donc, déterminer une arête le long de laquelle l'objectif augmente. Donc, on va déterminer une arête. Donc, 4xa plus 5xb égale à 0. S'il n'existe pas, donc, x est optimal. Sinon, stop. Donc, on stop. Donc, la troisième étape, on se déplace. Donc, se déplacer le long de l'arête jusqu'au point extrême y suivant. Donc, on va prendre le point extrême suivant. Donc, s'il n'existe pas, le problème est non borné. Donc, on s'arrête. Sinon, poser x reçoit y et refinir en 2. Donc, on reprend de nouveau une arête le long de laquelle l'objectif augmente. Et ainsi de suite. Donc, par exemple, ici, ceci, la première ligne de nouveau, le premier point extrême. On va augmenter, donc, ceci, le deuxième point extrême, deuxième ligne de nouveau, donc 4xa plus 5xb égale à 190. On va augmenter, donc, ceci, la troisième ligne de nouveau, donc 4xa plus 5xb égale à 2200. Donc, si on a augmenté, on n'a pas d'autres points extrêmes, donc ceci, le maximum. Donc, ce point est le maximum. Donc, on a déterminé le max de notre fonction objectif. Donc, on a déjà terminé avec cet exemple. Donc, pour conclure, qu'est-ce qu'on a déjà fait au cours de ce chapitre? On a tout d'abord introduit le premier la notion de programmation linéaire. Qu'est-ce que la notion de programmation linéaire? Comment on peut traduire ou modéliser un problème en un programme linéaire? Donc, on a juste modélisé deux exemples. On va modéliser un autre aussi, mais après, dans les autres chapitres, on va modéliser plusieurs modèles problèmes linéaires. Donc, on a aussi définir la forme générale et la forme normale d'un programme linéaire. Les types, donc on a forme canonique et forme standard, le type de forme de programme linéaire. Aussi, on a vu comment on peut réécrire un programme linéaire dont on a trouvé des inégalités et des égalités, une supérieure ou égale, l'autre inférieure ou égale, ainsi de suite. Comment on peut le réécrire. De plus, on a vu comment on peut écrire un programme linéaire dans la représentation matricielle. Donc, ceci dans la partie introductive de la programmation linéaire. Puis, on a déterminé ou on a étudié la méthode graphique géométriquement, comment on peut résoudre géométriquement n'importe quel programme linéaire. Donc, je vous rappelle les étapes. Tout d'abord, on trace les contraintes, une par une. N'oubliez pas les XA positifs et les XB positifs. Donc, puis on va prendre l'intersection entre ces contraintes. Ceci représente le polyèdre, la région réalisable.
Puis on va introduire maintenant les fonctions objectives, les lignes de niveau. On a dit que la solution, si elle existe et atteint, elle est sur une de sommets de polyèdre, donc sur une de sommets l'extrémum. Donc, et on va augmenter, on commence par une sommet par une sommet, donc par point extrême par point. Donc, il va augmenter le Z de façon, on a trouvé finalement le plus grand, donc constante satisfaisant, appartenant au polyèdre, au sommet, au point extrême et satisfaisant les contraintes. Donc, pour bien maîtriser toutes ces notions, on va étudier cet exercice d'application. Donc, cet exercice d'application. Donc, une usine produit des câbles de cuivre de 5 mm et de 10 mm de diamètre. Donc, on a deux types de cuivre. Donc, un de 5 mm et l'autre de 10 mm, sur lequel le bénéfice est de respectivement 2 et 7 euros. Donc, le bénéfice est sur le cuivre de 5 mm et le cuivre de 10 mm. Donc, on peut, à partir de cette équation, dégager les variables de décision. Donc, on a deux variables ici de décision parce qu'on a deux rapports ici, deux bénéfices. Une sur le cuivre de 5 mm et l'autre sur le cuivre de 10 mm. On a deux variables de décision. De plus, à partir de cette équation, on peut dégager la fonction objective. Donc, le bénéfice de respectivement de, par exemple, ceci x1 est de 10 mm x2, donc 2 fois x1 plus 7 fois x2. On va voir, il veut maximiser ou minimiser. Donc, les cuivres dont dispose l'usine permet de produire 20 km de câbles de 5 mm, donc ceci intervient dans les contraintes. Donc, 20 km de câbles de 5 mm de diamètre par semaine. La production de câbles de 10 mm demande 4 fois plus de cuivre que celle de câbles de 5 mm. Donc, pour des raisons de demande, la production hebdomadaire de câbles de 5 mm ne doit pas dépasser 15 km. Et pour des raisons de logistique, la production de câbles de 10 mm ne doit pas représenter plus que 40% de la production totale. Donc, à partir de cet paragraphe, on va dégager une par une les contraintes. Donc, il faut lire bien, tracer bien les mots-clés, lire bien notre expression pour bien écrire nos contraintes. Donc, écrivez un programme linéaire ayant pour objectif de maximiser, donc c'est bon, notre fonction objectif est de maximisation, de maximiser le bénéfice hebdomadaire de l'usine, en supposant que dans le contrainte, donc énoncé, tout ce qui est produit est vendu. Pardon. Tout ce qui est produit est vendu. Donc, la solution. Il y a deux variables dans le problème d'optimisation. Le nombre de kilomètres de câbles de 5 mm produits, qu'on va noter x1, et le nombre de kilomètres de câbles de 10 mm produits, noté x2. Maintenant, la fonction objectif à maximiser et le chiffre d'affaires, noté z, tel que z égale 2x1 plus 7x2. Il y a une contrainte sur la quantité de cuivre disponible, donc x1 plus 4x2 inférieur ou égal à 20. Deux contraintes additionnelles liées à la demande et à la logistique, une x1 inférieur ou égal à 15 et l'autre liée à la logistique x2 inférieur ou égal à 4 sur 10 fois x1 plus x2, ce qui donne le programme linéaire suivant. Donc, x1 plus 4x2 inférieur ou égal, donc z égale 2x1 plus 7x2, maximisé. x1 plus 4x2 inférieur ou égal à 20, x1 inférieur ou égal à 15 et x2 inférieur ou égal à 4 sur 10, x1 plus x2. Et bien sûr, x1 et x2 supérieur ou égal à 0. Mais, cette inéquation, elle n'est pas sympathique. Donc, parce que nous, dans les contraintes, on veut que
les variables ici, de ce côté, est inférieur ou égal à une constante, quelle que soit 0 ou n'importe quelle constante. Donc, pour cela, on va le rectifier un peu. Donc, on va multiplier ici par de deux côtés par 10. On va simplifier par 10 et 10. Donc, puis, on a 10x2 inférieur ou égal à 4x1 plus 4x2. Donc, on rapporte ces quantités de cet côté. Donc, et on le simplifie. Donc, on obtient moins 4x1 plus 6x2 inférieur ou égal à 0. Donc, comme on a dit, seule la troisième contrainte n'est pas en forme normale. C'est pas standard ici, c'est la forme normale. Il faut faire passer les deux variables de côté gauche de l'inégalité, moins 4x1 plus 6x2 inférieur ou égal à 0. Ce qui donne le programme linéaire en forme standard. Donc, notre nouveau programme linéaire est le suivant. Maximiser z égale 2x1 plus 7x2 sous condition. x1 plus 4x2 inférieur ou égal à 20. x1 inférieur ou égal à 15. Et moins 4x1 plus 6x2 inférieur ou égal à 0. Avec x1 et x2 supérieur ou égal à, bien sûr, 0. Maintenant, la résolution. Comment on le résoudre graphiquement. Donc ici, je vous donne le plus possible de détails. Comment on trace les droites, comment on prend les lignes de niveau, la partie hachurée, la partie pointillée, ainsi de suite. Donc, on va le découvrir ensemble. Donc, la résolution graphique est donnée sur le graphe de figure 1. Donc, pour l'obtenir, on procède comme suit. Pour chaque contrainte du programme linéaire, on trace la droite correspondante qui sépare le plan en deux. Le demi-plan où la contrainte est satisfaite et le demi-plan où elle ne l'est pas. Donc, sur le dessin, le demi-plan où les contraintes n'est pas satisfaite est matérialisé par des hachures. Donc, on va voir le dessin. Donc, ceci est le dessin. Donc, on a tracé les contraintes. On va tracer les contraintes. Donc, on va prendre cette côté-là. Donc, la partie hachurée, elle n'intervient pas dans notre domaine. Donc, cette partie hachurée n'intervient pas. De même, cette partie hachurée n'intervient pas. Donc, on revient maintenant à la solution graphique. Donc, on a dit que la partie hachurée n'intervient pas. Donc, entre les deux plans. Donc, par exemple, la contrainte A donne la droite D d'équation x1 plus 4x2 égale à 20. Pour tracer cette droite, le plus simple est de prendre deux points qui appartiennent à la droite. Par exemple, pour x1 égale à 0, on a x2 égale à 5. D'après l'équation de la droite, ainsi 0,5 est un point de la droite D. Lorsque x1,2 égale à 0, toujours d'après l'équation, on a x1 égale à 20, ce qui donne un deuxième point sur D. Le point 20, 0, donc un deuxième point. Maintenant, on trace D entre ces deux points. Pour savoir de quel côté de la droite se trouve le demi-plan qui satisfait la contrainte, on remarque que dans la contrainte, on a x1 plus 4x2 inférieur ou égal à 20. Ainsi, si on est sur la droite D et qu'on a l'égalité parfaite entre le membre de gauche et le membre de droite de la contrainte, si on augmente x1 ou qu'on augmente x2, alors la contrainte n'est plus satisfaite, car son membre gauche augmente au-delà de 20. Donc cela vient de fait que les coefficients de x1 et x2 dans le membre gauche sont tous deux positifs. Donc, dans le demi-plan supérieur droite, celui où on se retrouve en augmentant x1 ou x2, la contrainte n'est pas satisfaite. Donc, on assure donc la côté supérieure dans la droite D, de la droite D. Maintenant, on procède ainsi pour toutes les autres contraintes. De même manière, on trace la droite dont l'équation est définie en changeant les inférieurs ou égales par égalité. Ensuite, on raisonne pour voir si lorsqu'on augmente une variable à partir de la position d'égalité, la contrainte reste satisfaite ou non. Ce qui détermine
donc la côté assuré. Donc une fois qu'on fait ce pour le 3 contraint, on obtient le dessin de la figure 1. Donc remarquons qu'il y a deux contraintes supplémentaires. Donc le programme linéaire en forme standard x1 positif et x2 positif. Donc c'est-à-dire que seules les solutions dans le cadre, donc cadre de plan supérieur droit sont admissibles. Donc les zones de les 5 contraintes sont satisfaites en couleur en bleu. Donc cette partie, c'est la région réalisable, le polyèdre, donc la partie en bleu. Maintenant, on va intervenir les lignes de niveau. On va commencer par les points extrêmes, une par une. Donc, on revient. Donc, occupons-nous maintenant de la fonction objectif à maximiser. Z égale 2x1 plus 7x2 sur le dessin. On a choisi de la matérialiser par une droite en pointillés. Donc, les lignes de niveau sont représentées dans le graphe par des pointillés. Dans l'équation de 2x1 plus 7x2 égale à constante. Donc, toutes les solutions sur cette droite réalisent la même valeur de la fonction objectif. En l'occurrence, z égale à constante. On peut aussi choisir de dessiner la droite, donc qui nous plaît le mieux par sa situation sur le dessin. En choisissant la constante, ici, on a choisi la constante égale 2 fois 7 égale à 14, car c'est le produit de coefficients de variables dans la fonction objectif. Cela permet de facilement trouver les points à coordonnées entiers sur la droite à tracer en prenant les deux points d'abscisse nul x1 égale à 0 et d'ordonnée nulle x2 égale à 0. Maintenant, une fois qu'on a qu'une de ces droites d'équation z égale à constante qu'on note O est tracée, on cherche la valeur maximale, le valeur maximum que peut prendre la constante dans la zone des solutions admissibles. Bien sûr, on ne peut pas sortir de polyèdre dans la zone réalisable, ici en bleu. Donc, pour cela, on considère tous les parallèles à la droite O. On va prendre tous les parallèles à cette droite qu'on a tracée. Donc, il faut donc, on sait déjà de plus que la solution, elle est sûre et certaine sur la sommet et le sommet de polyèdre. Donc, il faut donc déterminer dans quelle direction la constante augmente lorsqu'on déplace la droite parallèle à O. Donc, là encore, cela se voit en regardant l'équation z égale à 2x1 plus 7x2, où on voit que lorsque x1 ou x2 augmente, z aussi, elle augmente. Il faut donc se déplacer vers la côté supérieur droite pour réaliser des valeurs de z plus importantes. Donc, ce qui a été matérialisé par une flèche sur le figure 1. Ainsi, on trouve la droite parallèle à O, la plus éloignée dans cette direction, qui intersecte la zone bleue. Elle a été matérialisée en pointillé rouge sur la figure. Et ceci, dans cette pointillé rouge, on trouve la solution exacte. Donc, on voit que cette droite rouge intersecte la zone bleue en seulement un point, qui est à l'intersection de droite. De plus, c'est un point extrémum, point sommet de polyèdre, qui est à l'intersection de droite de contrainte d'équation x1 égale à 15 et x2 plus 4x, x1 plus 4x2 égale à 20. On résout donc ce système de deux équations à deux inconnues pour trouver les coordonnées de l'unique solution optimale. Donc, il s'agit d'un point de coordonnées x1 égale à 15 et x2 égale à 5 sur 4. On réalise alors une valeur objective de z. Z égale à 2. C'est bon, on a trouvé x1 et x2. Maintenant, on va trouver z. Z égale à 2 fois 15 plus 7 fois 5 sur 4. On remplace x1 par 15 et x2 par 5 sur 4. Égale à 30 plus 35 sur 4 égale à 38 plus 3 sur 4. Donc, z égale à 38 plus 3 sur 4.
On retrouve aussi bien la solution obtenue par la résolution à la main de système. Donc, ceci, la résolution donc, à la main. Donc, ceci, comme je vous ai déjà expliqué, les contraintes, le demi-plan, la région réalisable en bleu, les droites des lignes de niveau de la fonction objectif. Ceci, la ligne de niveau en rouge dont on a trouvé la solution exacte, la solution optimale. Cette solution. Et finalement, merci pour votre attention et au revoir à la prochaine séance.